Effectivement, à ces problématiques, et elles sont nombreuses, s'ajoute celle du transport scolaire qui concerne, écoutez bien, 4 millions d'élèves. Bonjour Nicole Bonnefoy. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous. Vous êtes sénatrice de Charente et présidente de l'Association nationale pour les transports éducatifs de l'enseignement public. Vous soulevez justement plusieurs problèmes, à commencer par les fameux gestes barrières dans les bus scolaires. Ben oui, tout à fait. J'écoutais votre reportage précédemment. J'ai toutes les problématiques que vous évoquiez dans l'école, dans la classe. On les retrouve dans le car, dans le bus, dans le transport scolaire. Puisque la distanciation sociale existe, il faut mettre en œuvre une distanciation sociale, laquelle, et donc elle existe bien évidemment dans le bus, le problème des masques, est-ce que dans les transports scolaires les enfants devront porter des masques, des gants, qui les fournit, la famille, l'autorité qui organise le transport, le transporteur, est-ce que les modes de transport, les moyens de transport devront être désinfectés après les véhicules, après chaque service ou chaque rotation. Enfin, il y a beaucoup de questions pratiques qui se posent pour apporter une assurance, une sécurité sanitaire maximum que l'on doit aux familles et aux élèves. Vous dites, si on est 15 par classe, on est 15 par bus, et en plus 15 par bus où il y a, je sais pas, 60 ou 70 places dans un bus, il faut aussi qu'il y ait de la discipline, parce qu'on a beau les mettre à 1 mètre ou à 2 mètres chacun d'eux, après il faut veiller à ce qu'ils ne se retrouvent pas tous regroupés au bout de 5 minutes. Tout à fait. Et en plus, le transport scolaire, quand le transport s'effectue, on ne prend pas les élèves d'une classe, on prend les élèves pour les amener à l'école. Donc c'est des élèves de plusieurs classes. Donc comment les choses doivent s'organiser, vont-elles s'organiser? Le problème, c'est que le transport scolaire, alors qu'il est le prolongement de l'école, le bras qui prolonge de l'école, le transport scolaire est un angle mort des politiques éducatives en France, et on le constate, nous, à l'association, depuis des années, alors qu'il est fondamental. On le voit sur le plan de la sécurité routière, quand il y a un accident qui arrive avec dans un transport scolaire, transport d'enfants, un émoi est considérable. Donc sur les questions sanitaires, on peut imaginer la même chose. Donc il faut que le transport scolaire soit sécurisé, encore une fois, pour les familles. Sinon les familles ne mettront pas leurs enfants à l'école, et ils auront raison. Et donc il faut toutes les conditions possibles. Et donc nous souhaitons être associés, enfin les professionnels du transport scolaire, qui sont tout à fait réactifs, efficaces, et qui peuvent répondre à la demande et aux besoins, en tout cas qui peuvent faire des propositions. Il faut qu'ils soient associés suffisamment en amont, et jusqu'à présent ça n'a pas été le cas, et on est à la veille de la reprise de l'école, quoi. Donc ça, c'est pas possible. Nicole Bonnefoy, la problématique n'est pas la même non plus en fonction des régions, en fonction des départements. Oui, tout à fait. Enfin, c'est pas la même dans une ville, par exemple, que en milieu rural. Moi, j'habite en milieu rural. Le transport scolaire en milieu rural, c'est de la dentelle. Faut aller chercher les élèves dans des hameaux, etc. Enfin, la problématique est pas du tout la même qu'en ville. Déjà en ville, il y a un certain nombre de. Alors, ça dépend des classes, bien évidemment. Si ce sont des enfants en maternelle, c'est pas la même chose que si ce sont des lycéens, des étudiants qui peuvent prendre un transport collectif. Et pour les départements, les départements ont en charge le transport des élèves en situation de handicap. Et donc là, c'est la même chose. Pour le transport des élèves en situation de handicap, ils sont parfois seuls avec le conducteur ou la conductrice. Et tout ça, c'est des coûts. C'est des coûts. Est-ce que les collectivités ont suffisamment de trésorerie ? Ça va être. Avant d'être des coûts, c'est déjà la nécessité de bien penser pour que ce soit efficace, et encore une fois que les personnels qui transportent soient eux-mêmes protégés, et la responsabilité des organisations, des autorités organisatrices de transport ou des collectivités, c'est leur responsabilité également. Et puis ensuite, évidemment, la sécurité sanitaire des jeunes, et donc pour assurer les familles, quoi. Et donc tout ça a un coût, bien évidemment. Alors c'est pas la première chose qu'on met en ligne de compte, mais bien sûr. Non, mais votre appel est global. Merci beaucoup Nicole Bonnefoy d'avoir lancé l'appel avec nous dans Europe Midi.